j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve seule cette fois-ci. C'est une vidéo qui va concerner donc ma maison. Je vous parle enfin réellement en face de vous de ma maison. Ça fait donc bientôt, ça fait plus de 2 ans et demi au mois de juillet que j'ai ma maison. Donc voilà, du coup je me suis dit, il serait peut-être temps que je vous en parle un petit peu parce que j'aborde beaucoup de sujets et beaucoup de thèmes sur cette chaîne YouTube, mais très rarement de ma maison. Et là c'est le moment où jamais, on a tellement de projets en tête avec Vincent pour cette maison qu'il faut réellement que je vous en parle et que je vous pose ça un petit peu en vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les mois et les années à venir et pour que vous puissiez comprendre un petit peu le pourquoi du comment, il faut que j'explique un petit peu comment j'ai fait pour devenir propriétaire, etc. et quels sont nos projets avec Vincent et tout ça. Donc cette vidéo est là pour ça, si elle vous intéresse, et je vous laisse regarder la suite. Donc pour commencer, j'ai décidé d'acheter ma maison à 21 ans, disons vers mes 19-20 ans, je commençais déjà à mettre beaucoup d'argent de côté. Dès que j'ai commencé à travailler très jeune, donc à 16 ans officiellement, 15 ans, 16 ans, j'ai donc mis beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me projeter d'avoir un logement. Au début, je n'étais pas vraiment partie sur un achat, j'avais pas réellement d'idée arrêtée, et plus j'ai grandi, plus j'ai compris que l'achat était quand même quelque chose de super positif, donc qui était quelque chose que j'aurais dans l'avenir en grandissant constamment. Donc voilà, c'est un achat est quelque chose de très important. Un achat, ça demande beaucoup de choses, donc forcément un peu d'argent, il vous faut un travail évidemment pour pouvoir emprunter. Parce que dans mon cas, en tout cas, j'ai emprunté évidemment, étant si jeune, j'ai pas pu acheter comptant ma maison, évidemment. Donc voilà, à 21 ans, j'ai décidé, à 20 ans, j'ai commencé les recherches et j'ai trouvé cette maison, je l'ai acquise, j'avais déjà 21 ans. Voilà, donc le décor est planté. Donc la première étape a été de me renseigner auprès de ma banque. Je suis à la Banque Populaire, j'ai vu la Banque Populaire, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. En premier, j'ai vu bien sûr ma banque pour voir avec eux, vu que j'avais un CDI depuis 4 ans, voir avec eux, en fait, bon aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis en CDI dans la même boîte, mais ils ont vu donc j'avais un CDI, que ça faisait longtemps que j'y étais, qu'est-ce que je dépensais par mois, etc. On a fait en fait un espèce de prévisionnel de voir combien je pourrais rembourser par mois en prêt et voir sur combien d'années je le voulais et combien ça me ferait en somme pour emprunter et trouver une maison à tel prix. Voilà, mon enveloppe, je vais être très transparente avec vous au niveau de l'argent parce que j'ai rien à vous cacher et puis je vous parle de la maison, donc je vous parle forcément de l'enveloppe qu'il m'a fallu. Ils m'ont autorisé en tout cas à trouver une maison à 80 000 €. De ce fait, j'habite en campagne, donc j'avais pas envie d'un truc tout neuf, tout propre, tout nickel, parce que déjà dans mes prix il y avait très peu de choses, parce que je voulais évidemment un petit bout de jardin, parce que je projetais d'avoir au moins un chien. Voilà. Et puis même pour moi, l'été, etc., faire des petits barbecues avec la famille, les amis, donc je voulais un jardin. Bref, j'ai du coup fait mes recherches de mon côté. Ayant cette enveloppe-là, je me suis dit, je me mets à chercher des maisons à ce prix-là. J'en ai vu quelques-unes. Beaucoup étaient des choses à rénover, mais qui étaient déjà beaucoup trop chères dans l'état où elles étaient vendues. Elles étaient vendues déjà trop chères, donc avec tous les travaux nécessaires qu'il fallait faire dans ces maisons, ça m'élevait l'achat à 120-130 000 €. Ils allaient jamais me prêter autant d'argent. Donc je me suis mis à chercher et au bout de quelques mois, sans réellement le vouloir, j'ai trouvé cette maison-ci, qui est une maison de campagne dans un petit lieu-dit à côté d'un tout petit village. Et donc j'étais trop contente parce qu'en fait mon parrain est dans le bâtiment et donc il connaissait l'ancienne propriétaire d'ici. Donc on va l'appeler Madame M. Il connaissait donc Madame M de par un chantier qu'elle lui avait donné ici et chez elle dans une autre maison, parce qu'elle avait une autre maison de campagne. Et ici, c'était sa maison de famille. Donc cette maison est composée de 2 parties. Et donc elle vendait ou ma maison et la petite qui est juste à côté ensemble, ce qui faisait 120 000 €. Soit elle vendait juste celle-ci qui était à 80 000 €. Moi, l'autre ne m'intéressait pas vu dans l'état qu'elle était. Donc j'ai décidé de prendre que cette partie-ci qui était déjà vivable. En fait, je pouvais rentrer tranquille dedans et y vivre. Alors que celle d'à côté, pas du tout. Et pour le prix qu'elle en proposait, non, ça ne m'intéressait pas. Donc celui-là pour 80 000 €, je me suis retrouvée avec 70 mètres carrés de jardin, avec presque 130 mètres carrés de maison sur 3 niveaux. Au total, 135 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc j'étais trop contente. J'ai dit, écoutez, moi je suis super intéressée. Donc mon oncle organiser cette rencontre avec Madame M et moi. Donc j'ai visité la maison, j'ai eu un gros coup de cœur, beaucoup de possibilités, beaucoup de travaux aussi, mais beaucoup de possibilités et la possibilité d'y habiter tout de suite. C'est ça que j'ai vu en premier et donc je me suis dit, écoute,
je sens comme un petit coup de cœur. Voilà, donc dans mes prix en tout cas, je pouvais pas être non plus très exigeante sur ce que je demandais évidemment, pas quelque chose de nickel, parfait, et sans aucun travaux à faire, c'est impossible à 80 000 €, ou alors c'est vraiment des beaucoup plus petits trucs. Et là, la superficie, bon, c'est un peu grand pour moi toute seule, maintenant je vais avec Vincent, donc c'est cool, mais j'ai adoré la superficie de cette maison et la façon dont elle était agencée. Donc l'étape prochaine était de chiffrer les travaux, il y en avait quelques-uns, pas grand chose, mais je voulais donc refaire toute la salle de bain parce qu'elle était vraiment vieillotte. Je sais pas si je pourrais vous inclure des petites photos là. Je vais essayer de les retrouver. Si je ne les retrouve pas, vous les verrez dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai à la fin de celle-ci. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Vous aurez quoi qu'il en soit des photos dans très peu de temps de ma maison comme elle était à l'achat. Donc voilà, me voilà en train de faire chiffrer mes travaux, entre autres mon oncle qui devait les faire. Plombier, machin, je fais venir 2-3 personnes, etc. Il me chiffre, il me faut une enveloppe globale en fait, enfin j'ai eu une enveloppe globale de ce qu'allaient me coûter les travaux. Donc à partir de ça, j'ai dû aller donc auprès de ma banque. Je suis pas passée par une agence du coup, donc j'ai dû aller auprès des banques et de leur dire voilà l'achat de la maison, 80 000 €, les travaux, je crois que j'en avais pour 10 000 €. Ouais, un truc comme ça. Et donc il y avait 8 000 € de frais de notaire, je voulais les comprendre dedans, je pouvais le faire, donc ça me faisait un emprunt de 98 000 € arrondi. Donc je suis allée voir ma banque, la Banque Populaire. J'ai demandé aussi au Crédit Agricole qui apparemment était une concurrence directe de la Banque Populaire, parce qu'apparemment ils proposaient beaucoup de bonnes choses aussi pour les jeunes. Et je suis allée voir par acquis de conscience la caisse d'épargne, car j'ai mon meilleur ami qui lui a emprunté il y a 20 ans pour sa maison à la caisse d'épargne et qui proposait à l'époque des super choses. Et il m'a dit j'ai eu de soucis avec eux. Bon, la caisse d'épargne, j'étais très mal accueillie. En tout cas, dans l'agence dans laquelle je suis allée, j'ai été très mal accueillie. Ils m'ont fait comprendre vous avez un apport personnel? J'ai dit bah non. Elle me dit mais pourtant vous habitez chez vos parents? Je dis oui. Elle fait vous travaillez? Je fais ben oui. Elle me dit votre argent il est passé où? Vous avez pas mis de côté? Enfin très agressif. Je dis bon ça la regarde pas. J'ai pu avoir des soucis de santé entre temps, des problèmes. Enfin tout le monde ne peut pas mettre de l'argent de côté. J'en avais mis un petit peu. J'avais 3 000 € de côté, mais c'est pas un apport suffisant quand vous voulez emprunter 80 000 €. Voilà. Et puis c'est pas avec ma petite paye d'apprenti sur 2 ans que j'ai eu. Quand on est apprenti, voilà, on aime bien dépenser, flamber, c'est les premières payes. Donc voilà, et c'est pas des grosses payes. J'avais 800 € à l'époque. Comme j'étais jeune, j'avais 16 ans. Donc voilà, c'était pas des grosses payes, donc j'ai pas pu mettre beaucoup d'argent de côté. Alors par contre, je mets de l'argent de côté sur des livrets, mais ça c'est carrément autre chose. Mais c'est des petits livrets en fait qui, au fil du temps, j'ai signé un contrat sur 20 ans pour mettre de l'argent de côté et qui va me rapporter un peu plus d'argent que ce que j'ai placé au départ. Bref, je me perds, je vous parle pas de tout ça parce qu'il faudrait une trop longue vidéo pour parler de ça et c'est pas très utile pour vous parce que c'est uniquement pour ceux qui sont dans la restauration, donc voilà, bref. Donc j'ai comparé et je me suis rendu compte que malgré tout, la Banque Populaire avait des meilleures offres que le Crédit Agricole, en tout cas à mon époque, enfin à cette période-là. Du coup, j'ai foncé et j'ai dit, bah écoutez, puis je m'entendais très bien avec ma conseillère de l'époque, elle a changé entre-temps, dommage. Et du coup, bah, je lui ai dit, voilà, je pose mon dossier chez vous. Elle m'a dit, écoutez, vu votre âge, depuis le temps que vous êtes dans votre entreprise, vous avez l'air quelqu'un de sérieux, vous tenez vos comptes nickel, parce qu'il faut savoir qu'ils regardent l'état de vos comptes, donc de vos 3 derniers mois notamment. Si vous êtes à découvert, forcément, ça va freiner un petit peu les banquiers. Et donc moi elle me dit écoutez, moi je vois que tout peut être validé. Elle dit je pense, elle dit moi j'ai aucun pouvoir en tout cas sur ce dossier là, je peux pas leur dire, j'ai pas ma parole, pas comme dans certains dossiers ou certaines agences où votre conseiller a son droit de parole. Elle ne l'avait pas, mais elle m'a dit écoutez, je pense que le dossier sera accepté. Bref, me voilà partie. Entre temps, donc j'ai dû attendre cette validation du prêt. Et entre-temps, j'ai dit donc à Madame M, donc l'ancienne propriétaire, comme quoi j'avais posé le dossier à la banque et que j'attendais la réponse. Elle m'a dit oui, parce que j'ai d'autres personnes qui sont très intéressées sur la maison, etc. Donc, ça serait bien que j'ai votre réponse rapidement. J'ai dit écoutez, moi, je peux rien faire de plus que d'attendre. Et une quinzaine de jours à peine après, je reçois le coup de fil de ma banque, de ma conseillère qui me dit écoutez Clara, votre dossier est validé. Et je n'en revenais pas de me dire que je suis si jeune et que je vais pouvoir faire l'acquisition de cette maison, de ma maison. Et j'étais très très heureuse sur l'instant, là c'était vraiment du vrai bonheur. Je me rappellerai toujours de l'endroit, l'instant où j'ai appris qui était là, ma réaction, c'était vraiment super quoi. Ensuite, après ça, donc j'ai dû recontacter l'ancienne propriétaire très rapidement, Madame M, pour lui dire justement que ça y est, j'avais la validation de cette banque, de ma banque, et que c'était parti, on pouvait y aller pour signer un compromis, donc un compromis de vente, c'est-à-dire entre le moment où vous signez ce compromis et le moment de la vente, il y a eu un délai de 2 mois, en tout cas nous c'est ce qui a été convenu, que pendant ces 2 mois, si une des deux parties se rétracte, et ben elle doit, entre guillemets, des dommages, non, elle doit de l'argent à l'autre partie pour s'être rétractée. Bref, c'est quelque chose qu'on met en place lors d'une vente.
Et du coup, donc nous, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Elle m'a demandé 2 mois entre le compromis de vente et la vente parce qu'elle devait déménager cette maison. Et comme elle avait personne pour l'aider, elle a dû trouver des gens un petit peu au dernier moment. Donc voilà, ça lui a demandé quand même un petit peu de temps. J'ai dit, ouais, pas de souci. J'étais en location avec mes parents dans un village à côté. J'ai dit, bah écoutez, nous on pose le préavis, ça fait 2 mois et puis comme ça s'enchaîne. Donc j'ai vu cette maison au mois de juillet, ou peut-être août. Le temps de monter le dossier, d'aller voir les banques, machin, etc. J'ai posé le dossier en août et j'ai reçu la validation fin août, début septembre, il me semble, 2018. Et du coup, et ben voilà, j'ai signé le compromis en septembre. Et la vente s'est faite donc au mois de novembre, début novembre. Donc c'était génial, hein. Ce compromis je l'ai signé, j'étais super contente, on s'est mis d'accord sur un tas de trucs, etc. Puis c'était génial parce que je m'entendais bien avec cette dame, donc du coup voilà, le feeling est très bien passé, donc ça s'est super bien passé. Et donc pendant ces 2 mois où elle préparait son déménagement de cette maison à une autre, nous on a dû préparer notre déménagement de notre ancien logement à celui-ci, et en parallèle, mon oncle avait commencé donc les travaux. Il y a eu un petit souci entre temps sur le chantier, mon oncle nous a un petit peu laissé précipitamment. Et bah donc du coup je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir finir le chantier rapidement avant de déménager. Donc mon oncle avait commencé début décembre je crois. Je me rappelle plus trop, mais oui, je crois que ça correspond avec les premiers vlogs. Ça devait être début décembre ou fin novembre en tout cas qu'on avait commencé les travaux. Et donc on devait emménager le 19 ou le 20 décembre, le lendemain de nos vacances du boulot. Et du coup, parce que du coup le préavis qu'on avait donné là-bas dans l'ancien logement, on devait bien sûr faire le ménage ici avant d'y rentrer, mais faire le ménage aussi de l'autre maison quand on l'aurait rendu avant l'état des lieux de sortie, quoi. Voilà. Donc bref, passons, on a réussi donc à être prêt à temps, on a rush à mort les travaux, on a fait un maximum de la salle de bain nous-mêmes avec mon papa. Ça n'a pas été simple, mais on est très content parce que du coup le rendu est comme on le voulait. Voilà, bon bref, ça sera sur une autre vidéo où je vous en détaillerai un petit peu plus l'histoire, mais voilà, du coup on était très contents, on a déménagé ici fin décembre 2017, et donc c'était la joie, c'était le feu, et bien sûr ça l'est toujours. Voilà, on était très contents d'avoir enfin ce logement, on a pu le mettre un petit peu à notre goût. Donc pour la vente, j'y suis allée donc début novembre. C'est la première fois que je rentrais dans un office notarial, donc ça fait très bizarre, ça fait très officiel. Donc voilà, on a vu tous les papiers, tout ce qu'il fallait voir, etc. ensemble. Et donc on a pu valider tout ça. C'était un ami à mon père, le notaire, donc du coup ça s'est très bien passé, très bonne entente. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et donc voilà, c'était parti, j'avais les clés en main. Le soir même, on a mangé au restaurant, je me rappelle. J'ai même une photo sur Facebook si je la recherche, où j'avais mis en photo la clé de la maison parce que j'étais vraiment trop fière et contente. Voilà, donc me voilà propriétaire à tout juste 21 ans. Donc ensuite, là où je suis très contente sur cette avancée de cette époque-là à aujourd'hui, au jour J, c'est qu'on a réussi à quand même, en étant dans cette maison, à pouvoir, même si on mettait du coup moins d'argent de côté, enfin en tout cas, j'en avais plus à dépenser à outrance, j'ai pu quand même faire des super travaux. J'ai refait toute ma terrasse. Regardez les vlogs d'été d'il y a 2 ans. Il faudrait que vous les... Enfin, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les regarder. Vous verrez au niveau des titres, c'est les summer vlogs. Et c'est là où du coup vous voyez qu'on a fait notre terrasse en bois. C'était une dalle brute, on l'a faite en bois. On a piqué tous les joints. J'ai une façade en pierre. Et donc on a piqué les joints pour les refaire avec de l'enduit. Et c'est magnifique. Enfin... On a pu faire quand même pas mal de choses, beaucoup de rafraîchissement dans les pièces, et peindre des couleurs qu'on voulait. J'ai pu retaper des escaliers, enfin voilà, j'ai retapé pas mal de choses dans la maison depuis 2 ans. Et donc voilà, on a été très satisfaits de ça aussi. Et donc c'est ce qui m'amène donc presque à la fin de cette vidéo. En fait, on a encore beaucoup de projets, surtout que maintenant je vis avec Vincent, et donc plus avec mes parents et Amélie, avec ma famille. Vincent emménagé ici, donc avec son petit toutou. Et du coup, on a énormément de projets dans cette maison. Il faut savoir que j'ai emprunté sur 25 ans, ce qui me fait des mensualités de 430 € je crois par mois à rembourser. Ce qui pour moi allait très bien, je m'étais fixé 400 € de budget. Bon, ça dépasse de 30 €, c'est très bien, c'est pas grave, ça rentre dans le budget. Donc il faut savoir que j'ai emprunté sur 25 ans, je ne resterai pas 25 ans dans cette maison, c'est logique. Même si j'ai eu un sacré coup de cœur, je compte peut-être y rester une dizaine d'années, on verra en tout cas avec Vincent comment on appréhende la chose. Mais voilà, je voulais vous parler maintenant de cette partie de vidéo qui m'amènera sur d'autres parties de vidéo, je vous explique. Avec Vincent, on projette donc, j'ai entre autres beaucoup de pièces à avoir envie de refaire. Donc déjà j'ai une pièce qui est juste derrière moi qui est en terre battue, qui est brute, et donc je dois toute la refaire pour faire ma future cuisine. Et c'est les 2 plus gros trucs à faire. J'ai notamment mon grenier tout à refaire,
à re-isoler de nouveau et donc à remettre les tuiles, etc. Ça, c'est les deux plus gros travaux que j'ai à faire dans cette maison. C'est les deux pièces les plus esquintées dans lesquelles on met juste du bazar. Donc voilà, et du coup, on va faire chiffrer tous ces travaux et on aimerait, quand Vincent aura une situation un peu plus stable, niveau du boulot bien sûr, on aimerait, donc je pense que ce sera courant de l'année prochaine ou peut-être l'année d'après, on verra, mais emprunter, faire une grosse enveloppe de travaux, je sais pas, moi je dis 60-70 000 euros, je ne sais pas, sachant que si le toit et la cuisine nous coûtent 50 000 euros à faire, et ben on se veut quand même 20 ou 30 000 euros en plus pour pouvoir retaper les autres pièces, les rafraîchir vraiment à 100%. Donc le sol, c'est encore du lino de l'ancienne propriétaire. Moi, j'aimerais le mettre en parquet. C'est des détails, mais c'est des petites choses qui, si tu achètes, et ben la pièce va te coûter 500 euros. Mais 500 plus 500 plus 500, ça grimpe très vite. Donc on se veut une petite fourchette quand même. On se veut 20-30 000 euros de plus pour qu'on puisse justement pouvoir faire un petit peu plus de travaux. Donc, ce qui va m'amener aux prochaines vidéos qui vont suivre celle-ci. Donc, juste après celle-là, je vous sortirai mon home tour que je vous promets depuis tellement longtemps, mais qui maintenant sera plus à mon image qu'à l'image de l'ancienne propriétaire. Donc voilà, je vais vous faire donc un home tour. Vous pourrez voir donc comment est la maison aujourd'hui. Je le répète, j'ai 70 mètres carrés de jardin, j'ai une cave, un grenier, j'ai possibilité d'avoir 3 chambres, qui ne seront pas des chambres bien sûr, mais je vous montrerai du coup toute la fonctionnalité de la maison telle qu'elle est aujourd'hui et telle que je la vois après. À la suite de ce home tour, se poursuivra donc plusieurs vidéos qui seront... Je ne peux pas faire des avant-après bien sûr, ça ce sera dans la finalité quand on aura fini les travaux, vous aurez des avant-après des pièces comme j'en ai fait pour quelques-unes des pièces. Je vous laisse regarder sur notre chaîne les petites vidéos qui concernent l'atelier Clara, je sais 2 ou 3 avant-après des pièces de la maison, c'est ce qui vous attendra à la fin de ces travaux. Mais avant cela, donc, va s'en suivre plein de séries de vidéos, donc après mon home tour, sur toutes les pièces de la maison, une par une, que je vais vous sortir. Et donc, je vais vous faire un contenu, je vais essayer de vous faire un contenu un peu sympa à regarder, donc, où je vais vous filmer la pièce. Prenons un exemple de ma chambre. Vous filmez la chambre, telle qu'elle est aujourd'hui, et en face cam, vous expliquez, de par des plans que je vais vous dessiner. Alors attention, c'est pas des dessins 3D, ce sera des plans... plat quoi, classique, parce que je ne sais pas dessiner ça, même si j'aimerais beaucoup savoir, mais voilà, je vais vous faire en fait des petits plans, des schémas en fait, de comment je vais disposer les pièces, et vous montrer quels matériaux je vais utiliser en fait pour justement agrémenter ces pièces, et je voudrais aussi vous inclure dans ces vidéos quelques petites inspirations Pinterest, pour que vous puissiez un petit peu plus vous projeter sur l'idée des pièces telles que je les aimerais. Voilà, donc c'est pour ça que je vous... cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je suis devenue propriétaire, mais aussi ce qui va vous attendre suivant cette vidéo en fait. Voilà, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira, donc vous allez suivre en fait un petit peu, vous allez un peu découvrir ma maison, donc voilà, vous allez pouvoir rentrer un peu dans mon intimité, quelque chose que vous avez très rarement vu à part dans les vlogs, mais je vous ai jamais réellement tout montré nickel. Donc voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous plaira, en tout cas moi ça va me plaire je pense de les tourner. Donc comme je vous disais, l'enveloppe des travaux, on verra quand est-ce qu'on pourra l'emprunter, mais on aimerait justement prévoir les travaux sur 2 voire 3 ans, mais tout faire en fait, c'est-à-dire pouvoir tout faire sur au moins 3 ans. Voilà, ce serait notre objectif de pouvoir avoir une maison qui nous ressemble dans à peu près 3 ans. Voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait, on va se donner les moyens pour pouvoir réaliser un petit peu cette envie, en espérant bien sûr que les banques nous suivent, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Et donc voilà, du coup, cette vidéo s'arrête là-dessus. J'espère que ça n'a pas trop été fouillé, j'ai essayé d'y faire dans l'ordre un petit peu pour que ce soit un ordre chronologique et logique. Voilà, donc que vous dire de plus? J'ai hâte d'ouvrir en fait, j'ouvre cette série vidéo avec cette vidéo-ci, avec cette facecam, mais j'ai trop hâte de vous les tourner, de vous montrer un petit peu toutes mes inspirations et mes idées déco, parce que je suis une mordue de déco, je pense que vous savez depuis le temps si vous nous suivez depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ma maison, bien sûr l'intérieur, l'extérieur, je suis pas sûre de vous le montrer, peut-être le jardin mais pas le devant. Je verrai, mais en tout cas j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et de vous montrer un petit peu tous nos projets, toutes nos envies et voilà, et je suis déjà surexcitée juste d'en parler et j'ai trop hâte, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Et puis bah voilà, on se retrouve en tout cas pour nous lundi et vous retrouverez Amélie dimanche pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous-même et surtout faites attention aux gestes barrières, c'est très important, surtout au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.